Bonsoir à tous. Ça va Mélina? Bah ça va très bien et toi? Ça va, merci. Bienvenue à tous dans ce magnifique théâtre pour la cérémonie de clôture de la 18e édition du Festival du film d'un jour. Nous tenions tout d'abord à remercier les équipes, mais aussi tout le public qui est là, tous nos membres du jury, évidemment les bénévoles, mais aussi tous nos partenaires sans qui le festival ne serait pas possible de réaliser. Voilà. Donc, en parlant des partenaires, on voulait tout d'abord remercier en premier l'UTBM, donc l'Université technologique de Belfort-Montbéliard, qui est l'école d'ingénieurs qui accueille le festival du film d'un jour chaque année. Donc, merci de leur faire du bruit pour l'UTBM. Merci également à l'association des étudiants, le président est là ce soir. Merci à eux. On tenait aussi à remercier nos partenaires de longue date qui soutiennent financièrement et infailliblement dans l'organisation du festival. Donc on parle du le pays de Montbéliard Agglomération et la ville de Montbéliard. Merci à nos partenaires publics qui soutiennent financièrement le projet, à l'Académie de Besançon, la région Bourgogne-Franche-Comté, le Crous Bourgogne-Franche-Comté et la CVEC. Merci aussi à nos partenaires privés et locaux qui soutiennent aussi le festival. En effet, donc merci au Crédit Agricole Franche-Comté, merci à Christelle, merci au Coupon d'Alsace, merci à Pano pour la réalisation de notre publicité, papier, les flyers, etc. Merci à COP Sérigraphie pour la réalisation des textiles du festival, nos magnifiques t-shirts et nos magnifiques casquettes. Merci à Ma Jardinerie pour les plantes présentes ici sur scène. Merci à... Oui. Merci à nos collègues étudiants kinés Ameki pour les massages, je ne sais pas si vous avez pu en profiter. Merci à Thierry Roy pour les magnifiques trophées qu'on a derrière nous. Et merci aux Toiles de Minuit pour la projection en plein air hier soir au parc du Pré-la-Rose. Merci. Donc voilà, encore merci à tous ces partenaires sans qui ce festival ne serait pas possible. Maintenant, on tient aussi à remercier du coup les équipes vraiment. Et nous avons notre responsable des équipes qui s'est chargé de s'occuper de nos équipes pendant ce festival. Donc on va l'appeler sur scène, s'il vous plaît, faites-lui du bruit. Messieurs, dames, bonsoir. Pour ceux qui ne furent pas là à la cérémonie d'ouverture jeudi, je me représente donc. Je suis Yann, le responsable équipe de cette 18e édition du Festival du film d'un jour. Le FF1J, avant tout, c'est 3 jours de festival pendant lesquels nos équipes viennent profiter du cadre de Montbéliard pour venir tourner des super courts-métrages. Mais c'est surtout 8 mois de préparation. L'organisation de cette édition fut semée de défis que nous avons aussi, à mon goût, à surmonter les uns les autres. Je tiens avant tout à remercier les différents acteurs de ce festival, à savoir nos responsables de festival Cyril et Mathilde, qui ont su nous donner leur engagement et leur aide tout au long du processus de fabrication de ce festival. Le staff, plus généralement, pour avoir réussi, il me semble, je laisse grâce à un applaudimètre les équipes juger de leur satisfaction le travail du staff. Et bien sûr, les bénévoles sans qui tout cela ne serait absolument pas possible. J'aimerais aussi et surtout particulièrement adresser des remerciements aux équipes participantes et je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour eux. Pour reprendre Mathilde à la cérémonie d'ouverture, cette année on a eu uniquement 6 équipes au lieu des 8 prévues, mais nous sommes persuadés d'avoir trouvé la crème de la crème du court-métrage étudiant.
comme vous pouvez le voir, nos équipes se sont surmontées pour nous offrir 6 courts-métrages d'une qualité exceptionnelle. Voici les différentes équipes de cette 18e édition. Alors, nous avons JTS1 de l'ICAE Super Héros de Toulouse. JTS2 de l'ICAE Super Héros de Toulouse. CNT-CNC de Centrale Nantes. Les eaux soufflées encore une fois de Centrale Nantes. Maneki Media 1 de l'ENSGSI. Et Maneki Media 2 de l'ENSGSI. Sans oublier bien sûr l'équipe du Making of qui ont fait le déplacement depuis Nancy pour faire un Making of pour le FF1J. Et du coup, je vous demanderai encore une fois un tonnerre d'applaudissements pour les différentes équipes qui sont présentes aujourd'hui. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup Yann. Donc maintenant, on va vous parler du jury. Donc il faut savoir que le jury est composé de 8 personnes. Il y a 4 professionnels du cinéma et 4 jurys officiels. Alors tout d'abord, on voulait vraiment remercier les professionnels du cinéma qui ont vraiment accompagné nos équipes, qui les ont coachés, qui les ont vachement encouragés, donc on peut les applaudir. Donc on a donc Monsieur Vigneron, le président du jury cette année, Madame Meignet, Monsieur Souy et Monsieur Boudier. Il y a aussi nos 4 jurys officiels, donc Monsieur Dufour, Monsieur Tissot, Monsieur Bouligan et Monsieur Jouffroy. Donc pour rappel, le FF1J c'était 50 heures, donc les équipes ont eu 50 heures pour tourner leur court-métrage. Ils ont su leur thème jeudi, qui était le recyclage héroïque. Voilà, il y a aussi des contraintes qui ont été imposées. En effet, donc il y a eu 2 contraintes. Il fallait placer le mot jonquille et en effet passer également le cri de Willem. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cri qui est très connu dans le monde du cinéma. Depuis 70 ans, on l'entend dans plein de films, Star Wars, Indiana Jones, etc. Donc hâte de voir comment ça donne dans les courts-métrages. Et donc oui, il faut juste les films durent entre 7 et 7 minutes 30. Voilà. On va aussi vous demander à vous, public, de rester attentif tout au long des courts-métrages puisque vous aurez un rôle à jouer. Vous allez décerner un titre, donc le titre du public, donc soyez attentifs. Voilà. Bon visionnage. On va commencer directement par regarder le premier court-métrage. C'est donc CNT-CNC qui nous viennent de Nantes. Bon visionnage. Début du cycle. Bonjour.
Erreur. Redémarrage du cycle. Au revoir, bonne journée. Allô? J'ai un problème avec la machine. Erreur. Redémarrage du cycle. Erreur. Erreur. Erreur cycle. Redémarrage. Erreur cycle. Redémarrage. Erreur cycle. Redémarrage. Redémarrage. Erreur. Début du cycle. Erreur. Redémarrage. Erreur. Début du cycle. Mais putain! Mais ça fait 15 fois que je vous appelle! Cette putain de machine ne peut pas s'ouvrir! Je suis coincé ici, je suis pas à l'aise! Et je peux pas sortir parce que je suis... Attends, mon putain de linge, vous êtes censé m'aider! Arrêtez de faire chier, venez m'aider, d'accord? J'ai toujours adoré ce genre d'endroit. Il fait chaud et il y a toujours des gens avec qui parler. Ma maman, elle m'appelait Jonquille. Elle m'a toujours dit que j'étais une fleur très... Mais ta gueule! Une fois, j'avais un oiseau, un perroquet. Il s'appelait Coco. Il adorait faire des soirées dans sa cage. Ils étaient tout le temps pleins. Pourquoi t'es là? T'as même pas de linge! Casse-toi! Mon tonton, il est fan de tuning. Une fois, il a acheté une Fiat Multipla. Même qu'une fois, il y a des gens qui sont venus filmer. Mais ils étaient bizarres. Je me souviens même plus de moi. Mon papa, il m'a appris à compter en espagnol. J'ai compté jusqu'à 4. Un, dos, tres, cuatro. Elle a ajouté des ailerons pour qu'il aille plus vite. Un, dos, tres, cuatro. Tais-toi! Un, dos, Dégage, c'est tres, l'espace, cuatro, juste cinque, casse-toi, fünf, tais-toi. sechs, sieben, acht, neun. Un, dos, tres, cuatro.
Donc bravo à eux. Nous allons maintenant regarder comme deuxième film le film des Essoufflés de Centrale Nantes. Bon visionnage. Il vient de se casser. Bon, il est où ton lac là? Je le vois pas. Juste devant. C'est à gauche là, t'avances et puis on y. Ok. Wow. Oh, le spot de malade! Arrive à droite. Il y a une piscine. Droite, mais c'est pas à gauche. Mais t'es con, c'est un lac. Juste garé sur la gauche et on est bon. D'accord. Là. Bah, ok. T'inquiète. Une clope? Oh, ouais, J'avais dit pas carrément. de clope dans la caisse. Putain, j'ai la dalle. Ah ouais, y'a que ça en bière. Ma mère voulait pas que j'en prenne plus. Putain, mais les gars, vous avez pris que des saucisses, sérieux? Bah, y'a que ça au Franprix. Bah ouais, mais je bouffe quoi, Il y moi? a un barbecue sans saucisse en même temps. Il y a des chips. Et là, à la fin, j'ai vomi sur mes shoes, c'était énorme, je vous jure. Tu me passes les chips, s'il te plaît? Vous savez, moi je suis déjà baigné à Paul en lac. T'aurais pu crever. Bon, j'ai l'habitude. Avec mon daron, on pêche souvent dans le domaine familial. J'ai même déjà chopé une carpe à main. Regardez ce con. Regardez, regardez. Bon, je crois qu'il n'y a plus de bière. Je peux aller. Bah c'est bon, je vais aller en chercher dans la caisse. De toute façon, faut que j'aille chercher des clopes. Ok, mais tu fumes pas dans ma caisse. Oh, t'es chiant avec ça, c'est bon. Bah tu vois, moi depuis que j'ai vu des vidéos de comment on traite ces pauvres animaux là, bah j'arrive plus à manger ça. Franchement, hein. Enfin je suis désolée, je trouve ça dégueulasse en plus. Bon, enfin bon, protéines. Hein. Ouais, bah ils font des burgers végés. Oui, bah c'est dégueulasse. Bon, moi ça me saoule, là, j'ai envie de rentrer, j'ai froid. Tu veux pas rentrer toi? Ouais, allez-y, moi je vais aller m'occuper de chercher l'autre là. Je suis sûr qu'il est en train de dégueulasser ma caisse. En tout cas, c'est sympa chez toi. Ouais, c'est plus vraiment chez moi, parce que c'était chez ma grand-mère. Ouais, elle est morte. Maintenant, c'est chez ma tante. Depuis des générations, leur habitat naturel est le reflet de leur caractère. D'envergure de 2 mètres, les pigargues sont parmi les plus grands rapports puissantes leur permettent de définir une nature urbaine et ses sauvages. Les pigargues sont des prédateurs mortels. Leur regard perçant et leur agilité en fait des chasseurs. Je vais. Voilà. Principalement par le son. Putain, Logan, éteins les phares là. T'es en train de niquer la batterie. Logan.
Yann? Eh ben j'aurais pas perdu mon temps, moi. Au cœur de l'océan, où les tortues ont élu domicile depuis des temps immémoriaux. Leur grâce aux sous-marines témoigne de leur adaptation parfaite. Créatures amphibies, capables de passer de longues périodes sous l'eau grâce à leur capacité à retenir leur respiration. Elles émergent régulièrement à la surface pour respirer avant de replonger dans les profondeurs. Les tortues marines jouent un rôle essentiel dans la préservation des écosystèmes marins. En se déplaçant à travers les récifs coralliens, elles Bravo à eux. On va maintenant regarder le film de JTS 1 qui nous viennent de Super Héros à Toulouse. Bon visionnage. Regardez-moi, tous. Un vrai paragon. Je suis l'incarnation de la beauté. Mon image, une œuvre d'art, une perfection inégalée. Petit mortel, relève les yeux de toi-même, tu te perds dans ton arrogance. Et sache qu'un jour, ton orgueil sera ta déchéance. Mais toi, t'es qui pour juger ma divinité? Je suis l'élu des dieux. Et personne pour m'arrêter. Je suis Némésis, gardienne de la justice, envoyée des dieux pour te dévoiler la vérité. Ta beauté, un artifice, ça cache ta vraie identité. Je suis l'élu des cieux, l'objet de tout désir. J'en ai rien à foutre de ce que t'es venu me dire. Une louange de plus pour ton visage et prends garde, mortel. Ton amour pour ton image sera ton piège éternel. Némésis, n'importe quoi, ma fille. Personne n'arrive à la cheville du grand Narcisse. Mais putain! Putain, tu t'appelles Jonquille. Putain de Jonquille, pas Narcisse. Narcisse était dans la V0, enfin, je sais pas. Ouais, ok, non, pardon. Après, tu pourrais genre essayer de pas me couper, quoi, tu vois. Ouais, enfin après aussi, tu pourrais genre connaître ton texte. Enfin, Ok. je sais pas. Ouais, vas-y, allez. Viens, on reprend à dévoiler la vérité.
pour te dévoiler la vérité. Ta beauté, un artifice. Ça cache ta vraie identité. Je suis l'élu des cieux, l'objet de tout désir. J'en ai rien à foutre de ce que t'es venu me dire. Une louange de plus pour ton visage et prends garde, mortel. Ton amour pour ton image se transformera en un piège éternel. Némésis, n'importe quoi, ma fille. Personne n'arrive à la cheville du grand Jonquille. Tu te voiles la face. Ton éclat t'emprisonne. Dans un mirage doré, t'empêchant de connaître le bonheur véritable. Un jour viendra où cet amour pour toi-même te consumera et te transformera en une fleur solitaire, incapable de s'épanouir. Et ce jour est arrivé. Oh putain! Non mais sérieux! Ouais les gars, my bad. J'ai misclick. Oh. Non mais les gars, on n'aura jamais fini là. Je sais pas moi. Allez. Némésis, n'importe quoi, ma fille. Ah, pardon. Némésis, n'importe quoi. Ah, c'est nul. Putain, mais femme, quoi aussi. Némésis, n'importe quoi, ma fille. Personne n'arrive à la cheville du grand Jonquille. Tu te voiles la face. Ton éclat t'emprisonne dans un mirage doré t'empêchant de connaître le bonheur véritable. Mais un jour viendra où cet amour pour toi-même te consumera entièrement et te transformera en une fleur solitaire, incapable de s'épanouir. Et ce jour est arrivé. Que ton amour pour ton reflet te condamne à jamais. Que tu sois enchaîné à ton image jusqu'à t'en aller rejoindre les enfers. Némésis, tes mots sont vains. Non, stop. Oh Là, tu vois, typiquement. Ok, allez, ça y fait est, juste tu 20 fois que regardes tu me reprends, jouer. genre, vas-y, laisse-moi le temps. Puis tu fabriques, tu joues pas, tu fabriques. Ah, des petites mais pièces, j'ai tu fait les joues. mêmes cours que toi, je sais ce que c'est fabriquer. Ok, bah du coup, vas-y, on recommence, allez. Ah non, c'est bon, là je suis plus dedans, c'est mort. Tu vois là ce que tu fais quand tu te regardes jouer. Enfin. Vraiment, c'est. Voilà, c'est. Chaque mot qui sort de ta bouche, tu le prends, tu l'analyses, et. Du coup, perds vraiment toute spontanéité, quoi. Arrête, s'il te plaît. Bon, les gars, on va pas se mentir. Hein. Il n'y a pas vraiment de cohésion. T'es vachement agressif quand tu le reprends, non? Et toi, tu prends pas vraiment ses conseils en compte. Bon les gars, vous êtes pas les seuls à vouloir rentrer dormir. En même temps, le casting était. Enfin, on l'a foré dès le début, quoi. Enfin. Je veux dire, t'es moche, quoi. Ta gueule. Ouais, il est vide, ouais. T'es con. Regardez-moi, un vrai paragon. Je suis l'incarnation de la beauté. Mon image, une œuvre d'art. La perfection inégalée. Petit mortel, relève les yeux de toi-même. Tu te perds dans ton arrogance, mais sache que ton orgueil sera ta déchéance. Mais t'es qui pour juger ma divinité? Je suis Némésis, gardienne de la justice. Envoyée des dieux pour dévoiler la vérité. Ta beauté est un artifice. Ça cache ta vraie identité. Je suis l'élu des cieux, l'objet de tout désir. J'en ai rien à foutre de ce que t'es venu me dire. Une louange de plus pour ton visage et prends garde, mortel. Ton amour pour ton image sera ton piège éternel. Némésis, n'importe quoi, ma fille. Personne ne peut arriver à la cheville du grand Jonquille. Ton éclat t'aveugle, t'empêchant de connaître le bonheur véritable.
Mais un jour viendra où cet amour pour toi-même te consumera entièrement, te changera en une fleur solitaire incapable de s'épanouir. Et ce jour est arrivé. Que tu sois enchaîné à ton image jusqu'à t'en aller rejoindre les enfers. Némésis, tes mots sont vains. Je suis immuable, invincible. Invincible. Mon reflet, c'est mon destin éternel. Tes mots sont inaudibles. Il n'y a que moi. Que moi. Moi. Ah, désolé les gars, faut vraiment que je mette des étiquettes sur ces foutus boutons. Donc merci à eux. Ah, excuse-moi. Donc merci à eux. Nous allons donc regarder le court-métrage, enfin le film de JTS2 qui vient aussi de Super Héros à Toulouse. Voilà, bon visionnage. Hop là. Tu prends combien de photos par minute? Je pense au moins autant que tu lis de livres par jour. Hein. Ça va. Non mais sérieusement, pourquoi t'as besoin de prendre autant de photos? Je sais pas, plus de photos, plus de souvenirs. J'ai envie de me souvenir de tout ça là. Oui, enfin y a rien d'exceptionnel à tout ça là. Ah, si, quand même. Hop là. Mais... Bah de toute façon c'est pas bon pour toi hein. Oh je rêve. En vrai je comprends. Tu comprends? Bah ton histoire de pas oublier tout ça, garder des souvenirs. C'est vrai, moi aussi j'aime bien avoir des souvenirs de nous deux quand on rentre de vacances, qu'on peut la regarder à la maison. Bon, j'en prends un petit peu moins que toi, mais... Après, tant que j'ai de la place, je vais continuer à en prendre. Hein. Bon, je te préviens, elles sont peut-être pas toutes nettes. Hein. Bon, ça devrait pas être si terrible quand même. Hop. Voilà. Bon, la première c'est pas Ouais, ça, bon, mais c'est la première, c'est pas... Bon, c'est sûr que c'est l'appareil qui était mort en fait. Enfin... Oui. Bah elle est bien celle-là. Regarde comme c'est mignon. Ouais, elle est bien, mais les autres sont ratés quoi. Oui, les autres elles sont un peu ratées, mais enfin... Bon, l'important, les souvenirs, on les a là-dedans.
Bon, et puis si t'as peur d'oublier, bon, au pire, je suis là, donc on peut se refaire des souvenirs quand tu veux. T'as raison. Ok? Ouais. Bon. Je vais me coucher? Ouais. Tu t'en vas pas trop? Ouais, non, je vais pas... Ça marche. Économie maintenant, le CAC 40 qui ne cesse de s'effondrer, la pente semble être insurmontable pour les entreprises françaises, moins 10 points par rapport au Dow Jones ce matin. C'était le point info, il est 8h, tout de suite, rubrique ciné avec Joseph. Ben, j'y vais, il faut que je file. Bonjour Joseph. Ouais, bonne journée. Et aujourd'hui, une émission spéciale avec Guillaume. Bonjour. T'es encore sur les photos? Bonjour Joseph. Ouais, mais il y en avait une qui était presque bien, donc... Ok, ça marche. On t'inquiète pas, hein. Bonne journée. Bonne journée. Qui concerne le Cré Willem. Le Cré Willem, j'ai pas entendu parler, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous l'avez sûrement entendu puisqu'il est apparu dans plus de 250 films et autres jeux vidéo. Voici un extrait. Ça vous dit quelque chose maintenant? Je pense peut-être l'avoir déjà entendu quelques fois. Il a été créé en 1951, mais est utilisé principalement après les années 60. Oh là là, il y a des veaux. C'est trop mignonne. Oh, c'est adorable. Elle a une belle tête de... Marguerite. Ah, moi, je dirais plutôt jonquille. Une jonquille. Ouais, une belle jonquille. Ah, ça mérite une photo. Allez. Ouais, recule. Tu les vois toutes là? Ouais, décale-toi juste un peu. Ouais. Juste un peu. Hop. Parfait. Ouais, allez, non, un peu à ta droite. Encore un peu, ouais. Allez, bouge pas, ouais. Ah, t'es parfaite. Un grand bravo à eux. On va continuer les festivités en regardant le film de Manki Media 1 qui nous viennent de Nancy, de l'école ENS GSI. Bon visionnage.
Lui, c'est Olivier. Olivier est un homme simple, mais avec une petite particularité. C'est un super-héros. Il fait partie des rares personnes à être nées avec un pouvoir. Lequel ? La télépathie. Olivier peut lire dans vos pensées. Dans ce monde où les super-héros font partie intégrante de la société, ils ont des métiers hors du commun, à la hauteur de leurs dons. Là où certains sauvent des vies et assurent la sécurité générale, les télépathes, eux, sont destinés à des postes à haute responsabilité. Grâce à leurs facultés, ils sont d'excellents politiciens, espions ou enquêteurs, des rôles indispensables. Olivier adore son pouvoir. Un peu timide, il l'aide à s'ouvrir aux gens. Cela le rassure quand il se rend, comme aujourd'hui, à un rendez-vous. Je vais lui dire que j'aime les femmes. Hein. Flamme ? Elle veut me déclarer sa flamme ? Oh, je pensais pas faire de l'effet aussi vite. Comme vous venez de le constater, le pouvoir d'Olivier est comme lui, un tout petit peu limité. En effet, il n'est capable de lire qu'une partie des pensées. Pour combler les trous, il a tendance à interpréter le peu de ce qu'il arrive à entendre. À cause de ses mauvaises déductions, il lui arrive beaucoup de malentendus. Son pouvoir n'étant pas à la hauteur, il n'a pas pu poursuivre sa carrière de super-héros comme il le souhaitait. Il a très vite été renvoyé des services secrets après avoir mis plusieurs innocents derrière les barreaux. Olivier a donc été contraint de se reconvertir. Il cherche désormais un travail ordinaire pour une vie ordinaire. Olivier, je vois que vous n'avez pas vraiment d'expérience dans le métier de secrétaire. Cependant, vous êtes très motivé, ce qui est une très bonne chose. Est-ce que pour vous, c'est une bonne situation, ça, secrétaire ? Vous savez, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Olivier, vous voulez être électricien ? Faut connaître les consignes de sécurité. Vous pouvez m'en citer une ? Ma mère m'a toujours dit de jamais mettre les deux doigts dans la prise. Alors Olivier, vous avez postulé pour rejoindre notre groupe de danseurs. Alors montrez-moi votre talent. Malgré toute sa bonne volonté, les recruteurs ne semblent pas intéressés par son parcours atypique. Son manque de compétences ne joue pas vraiment en sa faveur. Mais il lui reste encore un entretien pour faire ses preuves. Bon, on va pouvoir... Désolé, c'est mon téléphone. C'est bon ? On y retourne ? Donc pour commencer tout doucement cet entretien, on va faire un petit test psychologique pour apprendre à vous connaître. C'est un test bien connu de nos amis psychologues. Je vais vous montrer 3 images, vous me dites ce que vous voyez, tout simplement. Pour le premier, j'irai un papillon de nuit. Un papillon de nuit, oui. Pour la deuxième, j'irai une personne qui fait un squat. On peut le voir comme on veut, bien sûr. Ah, là j'ai une jonquille. Ah bon ? Une jonquille ? Oui, une jonquille. Une jonquille ? Une jonquille. Une jonquille. Une jonquille. Une jonquille.
J'aurais quelques petites questions maintenant. Bien sûr. J'aimerais savoir, alors, dites-moi. Moi. Quelle est votre meilleure qualité? Moi. J'aurais une petite question sur votre expérience. Est-ce que vous tenez à jour des dernières nouvelles scientifiques? Ah oui, 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 sans exception. C'est un sujet qui me passionne et je lis tous les jours sur le sujet. Pourquoi vous voulez devenir psychologue? Oh, mais c'est vrai, j'avais dit à la petite que je l'aidais pour réviser son prochain contrôle d'histoire ce soir. Aider prochain? J'ai peut-être une idée. Je pense que c'est important d'aider son prochain. Aider son prochain? Ah, c'est une bonne... Super. Écoutez, monsieur Olivier, pour être honnête avec vous, malgré quelques réponses originales, vous avez répondu à toutes mes attentes. C'est un peu comme si vous aviez lu dans mes pensées. Donc si ça vous va, je vous propose de commencer demain. Je suis impatient. Olivier a finalement trouvé sa vocation pour sa nouvelle vie. Il a réconcilié sa carrière et ses pouvoirs afin de venir en aide aux gens. Quoi de mieux pour un psychologue que d'avoir accès aux véritables pensées des personnes autour de lui? Son cabinet a même fini par acquérir une certaine renommée. C'était horrible. À tel point que maintenant j'en fais des cauchemars quand je dors, et quand je dors pas, en fait je fais tout le temps des insomnies, tout le temps. Et à l'école je peux même plus aller dans le local, quand je touche un appareil photo ça me donne de l'urticaire, je peux plus rien faire maintenant. À chaque fois que j'y pense, ça me sort plus de la tête, ça me hante, je suis toujours... Il y a toujours le court-métrage qui me suit, et parfois ça me donne juste envie de... De rien? Mais tout va bien alors? Mais vous m'avez pas écouté? Une certaine renommée. Donc un grand bravo à eux. Donc nous allons maintenant regarder le dernier film en compétition qui est de l'équipe Maneki Media 2 de l'ENSGSI à Nancy. Bon visionnage. Allô? Eh, salut Mathieu, ça va? Bien, ça va. Pour l'instant, je compte pas rappeler papa, non. Enfin, pas tout de suite en tout cas. On s'est vu hier soir, Mathieu, t'aurais pu me demander. Mais sinon, ça s'est bien passé, comme d'habitude. T'es con, j'ai dit je travaille pas dans les cailloux, c'est de la géologie. Oh, putain, et toi le redoublement, ça va? Ça va, on va dire que j'ai encore des examens semaine prochaine et je vais avoir les résultats. Je te tiens au courant, ça devrait aller, t'en fais pas. Bon, à ce soir, bisous. Ciao.
répéter s'il vous plaît? Bien sûr. Malheureusement, Madame Volvic, votre état ces dernières semaines s'est largement aggravé. Et les résultats de votre électrocardiogramme ne sont pas aussi positifs qu'on l'avait prévu. Donc actuellement, votre condition va nécessiter une intervention chirurgicale plus avancée. Donc je suis désolée de devoir vous l'apprendre comme ça, mais actuellement, votre unique chance de survie va être de recevoir une transplantation cardiaque. Je vis, je meurs, l'envie. Je sais, de toutes les couleurs, je me vois. Qu'il a Bonjour à tous, moi je m'appelle Florian, donc je suis venu à ce groupe de parole afin de parler de ma maladie. Donc on m'a diagnostiqué un cancer des poumons il y a 1 an, il en est en stade 4 aujourd'hui, donc, ils n'ont toujours pas trouvé de remède pour mon cancer. Donc voilà, donc je suis venu aujourd'hui partager mon expérience auprès de vous tous. Et je vous remercie tous d'être ici. Merci beaucoup Florian pour ton témoignage, c'était très émouvant, je pense qu'on est tous d'accord. Et je propose qu'on laisse la parole à Mathieu ici qui est nouveau et qui nous raconte ce qui lui est arrivé dans la vie. Moi si je suis ici, c'est pas pour parler de moi mais du cas de ma sœur qui... Il y a de fortes chances qu'elle meure à cause de ses problèmes de cœur et je ressens fortement le besoin d'en parler avec vous ici. Brigade 4 à Centrale, on est bien arrivé sur les lieux d'accident. Il semblerait qu'un piéton ait été percuté rue des Jonquilles. Malheureusement, l'individu est mort suite à ses blessures et n'a pas été pris en charge à temps. Les pompiers ont transporté son corps en urgence à l'hôpital car il était inscrit sur une liste de donneurs d'organes. Nous avons placé le conducteur en garde à vue. Il n'a pas émis de résistance et a été testé négatif aux tests de drogue et d'alcool. Je vous recontacte dès qu'il y a du nouveau. Oui, Madame Volvic, l'hôpital vient de m'appeler, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ils ont trouvé un donneur. Mais il faut être très rapide, donc il faut que vous veniez tout de suite à l'hôpital. Mathieu, on m'a trouvé un cœur. Rappelle-moi, c'est urgent. Il est juste en train de délibérer. Il reste à peu près 10 minutes. Avec tout ça, j'ai pas pu écouter ton message. Mon avocat vient de me le montrer et je suis tellement rassuré pour toi. Vraiment, c'est trop bien. Tu vas pouvoir enfin vivre ta vie. En ce jour du 20 mai 2023, Monsieur Volvic, vous êtes accusé d'homicide involontaire sur la personne de Monsieur Martin. Les faits s'étant déroulés le 15 mai 2023 à Nancy, dans la rue des Jonquilles. Vous êtes jugé coupable du meurtre de Monsieur Martin et écopé donc de la peine de 5 ans de prison ferme. Merci à tous et la séance est levée.
Bravo à toutes les équipes. La barre est très haute cette année. On peut encore les applaudir une fois. Alors, on a encore un autre film à vous montrer. Donc, les jurys ont voulu participer, se sont prêtés au jeu aussi. Donc, on va vous laisser regarder leur film. Bon visionnage. Vous aussi, vous en avez assez de ces images d'un monde qui part en gonade. Notre équipe FF1J UTBM SC JBTRM 2023, père et fils, a enfin la solution. Bonjour, ich bin Gunther, chef héros recyclage project. Nous ici, ce qu'on aime faire, c'est prendre, aspirer toutes les petites cochonneries, saloperies de la planète Terre et de les transformer. Notre credo, c'est aspire, transforme. Bonjour, moi c'est Jean-Paul, acteur héros, recyclement de projet. Donc l'aspiration, la transformation, c'est un peu technique. Donc pour faire simple, moi j'appuie sur le bouton. Moi, j'en crie. Tu trouves pas, Jean-Paul, qu'on respire déjà un peu mieux là? C'est sûr que moi, j'ai beaucoup moins chaud, hein. Kein Problem. Bravo à vous, cher jury. On a un dernier petit film à vous montrer. On a deux étudiants, deux participants de ENS-GSI de Nancy qui ont fait un petit making-of de toutes les équipes, de tout ce qui s'est passé durant ce festival. Donc on va regarder ça avant de passer au vote pour les prix. Merci, bon visionnage. Recyclage héroïque. C'est pour impressionner les gens, ils se disent ouais, ils ont fait ça en 24 heures, non. Non, mais ça n'avait rien à faire de leur week-end de 4 jours, je pense. Le FF1J, l'avantage c'est qu'on peut dire le finge, alors que FF2J on peut pas faire F2J. Le F2J c'est mieux. Parce qu'en 2 jours c'est moche. Et finge, ça sonne mieux que F2J. Ouais. F2J. 2,0105. C'est le côté poétique quoi. En mode tu l'aurais fait une semaine plus tard, c'est complètement différent. Trois, 2, 1, c'est parti. Ah ouais, avec une fin. C'est fou couillon. Il a des problèmes de cœur.
Oh, Tu sais, genre, il a s'est passé un truc. C'est pas encore. Attention. C'est trop lourd. C'est en surex. C'est en surex. Comme ils disent les gens qui se lavent pas là. Il se réveille. Voilà, le bazar finalement. Pourquoi il y a une gamme comme ça? Cool. Enfin, c'est scripté en fait. Ah c'est complètement scripté. Oh, Lui, il entend caché nous casser les couilles. Mais c'est assez... Oui, allez. On croit en toi, d'accord. Une cheminée. Moi, je sais faire des coques. Quelqu'un de très français. Mais j'ai trop peu de talent pour en cacher. Quoi. Un film d'horreur et en filmant le film d'horreur t'as l'impression d'être dans un film d'horreur et que t'es genre tous les gens que tu rencontres t'as l'impression qu'ils vont te tuer, genre un mec pas content dans Et quand son tu regardes jardin. Rush, c'est une comédie française. Dans ta tête c'est genre hyper flippant et ça fait du tout. Ça c'est vrai. Les plans avec Vince. Disons qu'il est il se perd très vite et quand il commence à pas réussir à faire son dialogue il s'énerve et ça empire en fait au lieu d'aider. Pour lui ça se voyait, il voulait vraiment bien faire et il n'y arrivait pas, mes bouts. Les plans de nuit qu'on a tourné hier soir, parce qu'on a eu des galères avec les lumières, donc c'était un peu compliqué de bien voir. Je suis sûr que vous l'avez pas remarqué, mais il y avait un plan avec des effets spéciaux, et franchement celui-là était pas simple. Hein. J'espère que personne n'a remarqué et que ça faisait très réel. Peace. Bonsoir, ici l'équipe du Multinoff. C'est juste pour dire qu'on pense fort à vous et que nous on dort bien. Voilà. Regarde. Le FFG en un mot, c'est le sommeil. Le sommeil avant tout. Fatigue. Vraiment fatigue. Ouais, c'est la créativité, hein, avant tout, finalement. Découverte. C'est que du kiff. Range. Malodorant. Pas assez à boire. Rude. Après, oui, on peut dire sommeil. Viennoiserie. Je dirais que c'est beaucoup de patience. Pourquoi j'ai le mot surprenant mais Éreintant, enrichissant. Un investissement, mais qui en valait la peine. Bénévole. Vous croyez que MOF ça veut dire making of? Vous êtes mignon. Ça, c'est Meryl. Toujours la joie de vivre, le petit sourire au coin des lèvres. Et ça, c'est Flex. Lui, c'est un enfant. Et bon, il a besoin d'être occupé.
Et c'est pour ça que Meryl occupe Flex. Merci beaucoup d'avoir immortalisé ces moments, c'est super chouette. Donc maintenant, avant de passer au vote, on va présenter un petit peu les prix qui sont à gagner ce soir. On va commencer avec celui-là, le prix du meilleur scénario, qui sera décerné au meilleur scénario, à la meilleure histoire originale. Nous avons donc en second le prix du public. Donc c'est vous, public, qui allez voter pour le film que vous avez préféré. Ensuite, le prix de la meilleure photographie, les meilleurs plans, les meilleures images. Donc il faut savoir que ces 3 prix sont accompagnés d'un chèque d'une valeur de 500 €. Et enfin, le dernier prix, qui est le trophée du Festival du film d'un jour, qui est le Chrono d'Or, qui est décerné par les membres du jury et qui est accompagné d'un chèque d'une valeur de 1 000 €. Donc on va maintenant passer au vote. Donc on va expliquer. Donc les membres du jury ont une salle dédiée pour aller voter. Et pour le public, en dessous de chaque siège, il y a une petite feuille où il y a écrit le nom de tous les courts-métrages. En dehors de la salle, des stylos sont à votre disposition et vous pourrez voter à cet endroit-là. On va faire une petite pause de 20 minutes et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure. We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Watch me as I go, now I'm taking flight. Find me in the city, never sleep at night. All around the town, see my name in lights. I was born, I was born, I was born to perform. All across the world, hear them call my name. They're rushing to the front whenever I'm on stage. I used to be a player, now I run the game. I was born, I was born, I was born to perform. Donc nous espérons que les votes se sont bien passés.
Avant de passer à la remise des prix, on va demander à Monsieur Jouffroy, directeur de la communication de l'UTBM, à bien vouloir monter sur scène, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir. Il était déjà monté sur scène. En tout cas, c'est toujours une grosse baffe. C'est vraiment le premier truc qu'on se dit quand on voit les courts-métrages ce soir. C'est hyper émouvant parce que quand on a vu le premier festival où ils étaient 10, où il y avait 10 équipes, on a projeté ça dans un cinéma un dimanche matin à 9h et qu'il y avait une salle pleine et qu'on revient 18 ans après voir vos films, vos productions. L'immense plaisir de retrouver les équipes de Nantes qu'on a l'habitude de voir, les équipes de Toulouse, les équipes de Nancy et tous ces gens qui sont là depuis le début, qui y croient, et puis le plaisir d'être le directeur de la com d'une école où les étudiants ils se bougent, font des trucs, se mettent au service des autres. Et ça c'est un vrai bonheur. Voilà, puis ce soir c'est aussi la claque devant autant de qualité. Voilà, j'ai fait du ciné quand j'étais petit et je peux vous dire qu'aujourd'hui quand je vois ce que vous savez faire, vraiment ça déchire. Et c'est un vrai. Alors il fallait que je place un mot ce soir, mais je vais essayer de continuer un petit peu pour le placer sans que ça se reconnaisse. Enfin, en tout cas, j'ai vécu un véritable moment d'épicurisme ce soir en regardant. C'est la faute de Samuel. Voilà que je balance. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Et puis vous avez eu la chance d'avoir un jury incroyable. Voilà, son film aussi était incroyable. Je vais passer la parole à, si je dis pas de bêtises, au speaker. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Et voilà, et je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. On va maintenant demander à Monsieur Bouligan, Alexis Bouligan, le président de l'association des étudiants de l'UTBM, à bien vouloir monter sur scène. On peut l'applaudir. Bonsoir à tous. Ça fait très plaisir de participer à cette édition du Festival du film d'un jour. Ce Festival du film d'un jour, c'est 3 jours durant lesquels les équipes vont se mettre en concurrence pour créer un court-métrage. Et c'est aussi 3 jours avec une projection de film en plein air, une animation en plein cœur de Montbéliard, le village du FF1J, et puis enfin la projection de ces courts-métrages ce soir dans ce théâtre. Et toutes ces activités, c'est des événements qui dynamisent, qui mettent en avant le territoire. C'est aussi des événements, c'est aussi une compétition nationale. Et tout ça, c'est organisé par les étudiants et c'est super joli de le voir comme ça ce soir. Bravo, un grand bravo à toutes les équipes pour avoir fait preuve de créativité. Hop là. Tu prends combien de photos par minute? Je pense au moins autant que tu lis de livres par jour. Hein. Ça va. Hop. Non mais sérieusement, pourquoi t'as besoin de prendre autant de photos? Je sais pas, plus de photos, plus de souvenirs. J'ai envie de me souvenir de tout ça là. Oui, enfin y a rien d'exceptionnel à tout ça là. Bah si quand même. Hop là. Mais... Bah de toute façon c'est pas bon pour toi hein. Oh je rêve. En vrai, je comprends. Tu comprends? Bah, ton histoire de pas oublier, tout ça. Garder des souvenirs. C'est vrai, moi aussi, j'aime bien avoir des souvenirs de nous deux quand on rentre de vacances, qu'on peut la regarder à la maison. Bon, j'en prends un petit peu moins que toi, mais... Après,
tant que j'ai de la place, je vais continuer à en prendre. Hein. Bon, je te préviens, elles sont peut-être pas toutes nettes. Hein. Bon, ça devrait pas être si terrible quand même. Hop. Voilà. Bon, la première c'est pas Ouais, ça, non, mais c'est la première, hein, c'est pas... Bon, c'est sûr que c'est l'appareil qui était mort en fait. Enfin, Oui. bah elle est bien celle-là. Regarde comme c'est mignon. Ouais, elle est bien, mais les autres sont ratés, quoi. Oui, les autres elles sont un peu ratées, mais enfin... Bon, l'important, les souvenirs, on les a là-dedans. Bon, et puis si t'as peur d'oublier, bon, au pire, moi, je suis là, donc on peut se refaire des souvenirs quand tu veux. Hein. T'as raison. Ok? Ouais. Bon. Je vais me coucher? Ouais. Tu t'en vas pas trop? Ouais, non, je vais pas... Ça marche. Économie maintenant, le CAC 40 qui ne cesse de s'effondrer, la pente semble être insurmontable pour les entreprises françaises, moins 10 points par rapport au Dow Jones ce matin. C'était le point info, il est 8h, tout de suite, rubrique ciné avec Joseph. Ben, j'y vais, il faut que je file. Bonjour Joseph. Ouais, bonne journée. Et aujourd'hui, une émission spéciale avec Guillaume. Bonjour. T'es encore sur les photos? Bonjour Joseph. Ouais, mais il y en avait une qui était presque bien, donc... Ok, ça marche. On t'inquiète pas, hein. Bonne journée. Bonne journée. Qui concerne le Cré Willem. Le Cré Willem, j'ai pas entendu parler, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous l'avez sûrement entendu puisqu'il est apparu dans plus de 250 films et autres jeux vidéo. Voici un extrait. Ça vous dit quelque chose maintenant? Je pense peut-être l'avoir déjà entendu quelques fois. Il a été créé en 1951, mais est utilisé principalement après les années 60. Oh là là, il y a des veaux. C'est trop mignonne. Oh, c'est adorable. Elle a une belle tête de... Marguerite. Ah, moi je dirais plutôt gentille. Une jonquille. Ouais, une belle gentille. Ah, ça mérite une photo. Allez. Ouais, recule. Tu les vois toutes là? Ouais, décale-toi juste un peu. Ouais. Juste un peu. Hop. Parfait. Ouais, allez, non, un peu à ta droite. Encore un peu, Ouais. Allez, bouge pas, ouais. Ah, t'es parfaite.
encore un grand bravo à eux. Donc on va réinviter le jury à monter sur scène pour attribuer le deuxième prix, s'il vous plaît. Donc le deuxième prix est le prix de la meilleure photographie. Donc je vais demander à Monsieur Jouffroy de l'attribuer. Alors c'est ultra difficile. Vous êtes prêts? Vous pouvez continuer. Hein. Le prix de la meilleure photographie du Festival du film d'un jour de la 18e édition, organisé à Montbéliard par l'UTBM, l'association des étudiants et tous ses bénévoles, est attribué à JTS 1 pour Agironamento. Voilà, on vous invite à monter sur scène. Tiens, je vais passer un micro. Le micro, ce sera pour... Donc il paraît que c'est pour Julie le micro. Tiens, Julie. Bon, je suis désolée, moi je suis pas hyper à l'aise en public, du coup j'ai pris des notes au cas où. Alors, du coup, peut-être commencer par ce titre qui est un petit peu atypique. Donc, aggiornamento, ça signifie en fait mise à jour, recyclage en italien. Et en fait, ça veut une des définitions, c'est l'adaptation au monde contemporain et notamment l'adaptation de la tradition religieuse à la réalité contemporaine. Et là, ça marchait bien parce que l'histoire des dieux grecs, tout ça, enfin, voilà quoi. Au niveau du recyclage héroïque, je ne sais pas si ça s'est bien vu, mais du coup, on a choisi de recycler le mythe d'Ovide, d'en faire une adaptation un peu moderne dans les dialogues. Le recyclage aussi des répliques qui reviennent plusieurs fois dans le film. Et aussi un petit peu de recyclage au niveau des costumes. Je ne sais pas si vous avez vu au niveau de la couronne. Il y a des équipes à qui on a demandé les capsules des canettes. C'était pour la couronne de laurier. Et voilà. Et puis, je pense qu'on peut dire qu'on s'est tous éclatés sur le tournage. On a tous kiffé vraiment. Enfin, merci à tout le monde. Merci à Lorga. Merci à Yann, à Cyril, à Mathilde, à Louis, notre chauffeur, à tous les autres bénévoles. C'était incroyable, vraiment. Enfin, merci beaucoup. Enfin, on est tous trop contents. C'était une expérience incroyable. C'est que de l'amour. Donc merci. Enfin, faites du bruit pour le staff, s'il vous plaît. Merci. Merci aussi aux équipes pour les capsules de canettes. Merci au jury pour leur aide. Merci pour leurs conseils, pour leur temps. Et merci aussi du coup à l'UTBM et à la municipalité. Et enfin, pour un petit mot de la fin peut-être. Ouais, du coup, on cherche à vendre le miroir Stave Ikea du film. 70 par 80, beau modèle. Résiste à l'eau. Contactez Hugo André pour toute offre est sérieuse uniquement. Négoce à partir de 30 €. Merci. Voilà, bravo. Comme tout à l'heure, on peut peut-être refaire une petite photo. Merci beaucoup. On va donc regarder de nouveau le court-métrage et on me dit de dire qu'il y a bien un post-crédit. Il faut bien laisser le court-métrage en entier. Merci.
Regardez-moi, tous. Un vrai paragon. Je suis l'incarnation de la beauté. Mon image, une œuvre d'art, une perfection inégalée. Petit mortel, relève les yeux de toi-même, tu te perds dans ton arrogance. Et sache qu'un jour, ton orgueil sera ta déchéance. Mais toi, t'es qui pour juger ma divinité? Je suis l'élu des dieux. Et personne pour m'arrêter. Je suis Némésis, gardienne de la justice, envoyée des dieux pour te dévoiler la vérité. Ta beauté, un artifice, ça cache ta vraie identité. Je suis l'élu des cieux, l'objet de tout désir. J'en ai rien à foutre de ce que t'es venu me dire. Une louange de plus pour ton visage et prends garde, mortel. Ton amour pour ton image sera ton piège éternel. Némésis, n'importe quoi, ma fille. Personne n'arrive à la cheville du grand Narcisse. Mais putain! Putain, tu t'appelles Jonquille! Putain de Jonquille, pas Narcisse! Narcisse c'était dans la V0, enfin, je sais pas. Ouais, ok, non, pardon. Après, tu pourrais genre essayer de pas me couper, quoi, tu vois. Ouais, enfin après aussi tu pourrais genre connaître ton texte. Enfin, Ok. je sais pas. Ouais, vas-y, allez. Viens, on reprend à dévoiler la vérité. Pour te dévoiler la vérité. Ta beauté, un artifice. Ça cache ta vraie identité. Je suis l'élu des cieux, l'objet de tout désir. J'en ai rien à foutre de ce que t'es venu me dire. Une louange de plus pour ton visage et prends garde, mortel. Ton amour pour ton image se transformera en un piège éternel. Némésis, n'importe quoi, ma fille. Personne n'arrive à la cheville du grand Jonquille. Tu te voiles la face. Ton éclat t'emprisonne. Dans un mirage doré, t'empêchant de connaître le bonheur véritable. Un jour viendra où cet amour pour toi-même te consumera et te transformera en une fleur solitaire, incapable de s'épanouir. Et ce jour est arrivé. Oh putain! Non mais sérieux! Ouais les gars, my bad. J'ai misclick. Non mais les gars, on n'aura jamais fini là. Je sais pas moi. Allez. Némésis, n'importe quoi, ma fille. Ah, pardon. Némésis, n'importe quoi, Ah, c'est nul. Putain mais femme quoi aussi. Némésis, n'importe quoi, ma fille. Personne n'arrive à la cheville du grand Jonquille. Tu te voiles la face. Ton éclat t'emprisonne dans un mirage doré t'empêchant de connaître le bonheur véritable. Mais un jour viendra où cet amour pour toi-même te consumera entièrement et te transformera en une fleur solitaire, incapable de s'épanouir. Et ce jour est arrivé. Que ton amour pour ton reflet te condamne à jamais. Que tu sois enchaîné à ton image jusqu'à t'en aller rejoindre les enfers. Némésis, tes mots sont vains. Non, stop. Ah Là, tu vois, typiquement. Non, mais- allez, ça y fait est, juste tu 20 fois regardes que tu me jouer. reprends, genre, vas-y, laisse-moi le temps. Puis tu fabriques, tu joues pas, tu fabriques. Ah, des petites mais j'ai pièces. fait les mêmes cours que toi, je sais ce que c'est fabriquer. Ok, bah du coup, vas-y, on recommence, allez. Ah non, c'est bon, là je suis plus dedans, c'est mort. Tu vois là ce que tu fais quand tu te regardes jouer. Enfin. Vraiment, c'est. Voilà, c'est. Chaque mot qui sort de ta bouche, tu le prends, tu l'analyses, et. Du coup, perd vraiment toute spontanéité, quoi. Arrête, s'il te plaît. Bon, les gars, on va pas se mentir. Hein. Il n'y a pas vraiment de cohésion. T'es vachement agressif quand tu le reprends, non? Et toi, tu prends pas vraiment ses conseils en compte. Bon les gars, vous êtes pas les seuls à vouloir rentrer dormir. En même temps,
Le casting était... Enfin, on l'a foré dès le début, quoi. Enfin... Je veux dire, t'es moche, quoi. Ta gueule. Ouais, il est vide, ouais. T'es con. Regardez-moi, un vrai paragon. Je suis l'incarnation de la beauté. Mon image, une œuvre d'art. La perfection inégalée. Petit mortel, relève les yeux de toi-même. Tu te perds dans ton arrogance, mais sache que ton orgueil sera ta déchéance. Mais t'es qui pour juger ma divinité? Je suis Némésis, gardienne de la justice. Envoyée des dieux pour dévoiler la vérité. Ta beauté est un artifice. Ça cache ta vraie identité. Je suis l'élu des cieux, l'objet de tout désir. J'en ai rien à foutre de ce que t'es venu me dire. Une louange de plus pour ton visage, et prends garde, mortel. Ton amour pour ton image sera ton piège éternel. Némésis, n'importe quoi, ma fille. Personne ne peut arriver à la cheville du grand jonquille. Ton éclat t'aveugle, t'empêchant de connaître le bonheur véritable. Mais un jour viendra où cet amour pour toi-même te consumera entièrement, te changera en une fleur solitaire incapable de s'épanouir. Et ce jour est arrivé. Que tu sois enchaîné à ton image jusqu'à t'en aller rejoindre les enfers. Némésis, tes mots sont vains. Je suis immuable, invincible. Invincible. Mon reflet, c'est mon destin éternel. Tes mots sont inaudibles. Il n'y a que moi. Que moi. Moi. Ah, désolé les gars, faut vraiment que je mette des étiquettes sur ces foutus boutons. Un grand bravo à eux. On va inviter le jury à monter sur scène, s'il vous plaît, pour remettre le prix du public. Pour remettre ce prix, monsieur Alexis Bouligan, président de l'association des étudiants de l'UTBM. Et le prix du public pour cette 18e édition du Festival du film d'un jour est JTS 2 Focus. Bon, mon équipe a l'air d'être là, donc rebonsoir. Merci à vous encore, parce que cette fois c'est vous qui avez décidé que ce prix nous appartenait, donc c'est vraiment beaucoup. Oui, c'est le public, effectivement. Merci pour cette remarque. Oui. Et également un grand merci à notre grand fan Nils, qui est de l'autre côté cette fois, évidemment. Bon, je sais pas s'il y a vraiment d'autres choses à dire. Je crois que vous nous avez vus quelques fois, donc super. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
On va peut-être refaire une petite photo avec votre nouveau prix, si vous voulez. Merci beaucoup. On invite le jury du coup à rester sur scène. Ça va être l'attribution du dernier prix, le Chrono d'Or. Donc je vais demander à vous de nous attribuer. Monsieur Dufour, vice-président de Pays Montbéliard Agglomération. Le Chrono d'Or est pour les Essoufflés avec Serial Trigger. Je prends la parole, je suis le plus ancien de l'équipe. Je remercie d'ailleurs mes confrères à me la donner. Alors, on est tous, je pense, très très surpris. Pour tout dire, on était à fond derrière notre équipe qui vient de Nantes également. Donc, vous gérez aussi les premières années et deuxième année. Et on ne s'attendait pas du tout à ça. On est tous très surpris et très contents que ça ait plu au jury. On a pris une idée vraiment très diverse et on est allé vraiment à fond dedans. On est d'abord allé dans le thème du slasher et après c'est tous les éléments qui sont déroulés après. Désolé, je suis un peu stressé. J'ai pas dormi depuis 36 heures. Ouais, je voudrais remercier aussi mon équipe d'abord parce que c'est mon troisième FFRJ, dont un à distance. J'avais fait le premier en 2019. Et c'est la première fois que ça se passe aussi bien parce qu'on a tous été très complets dans tous les domaines. Et j'ai vraiment une super équipe et je les remercie vraiment. Est-ce que vous pouvez faire des applaudissements pour eux, s'il vous plaît ? Et j'aimerais passer le micro à quelqu'un d'autre. Je remercie vraiment tout le monde. Il y en a eu beaucoup de compliments de toutes les personnes. Et merci beaucoup au jury de nous avoir nominés. Voilà. Merci à notre pilote qui est là. Enora, merci. Et merci à vous tous d'être venus. Franchement, on a eu des très bons échanges et c'était un plaisir de voir tous les films de tout le monde et c'était vraiment très qualitatif. On a vraiment pris plein les yeux. Merci beaucoup. Bon. Merci. Un grand bravo et donc je vous propose de le regarder encore une fois. Serial Trigger des Essoufflés. Bon, il est où ton lac là? Je le vois pas. Juste devant. C'est à gauche là, t'avances et puis on y... Ok. Wow. Oh, le spot de malade. À droite. Il y a une piscine. Mais c'est pas à gauche. Mais t'es con, c'est un lac. Juste garé sur la gauche et on est d'accord. Bah ok. T'inquiète. Tu veux une clope? Oh, ouais, j'avais dit pas de clope dans la caisse. Putain, mais la dalle. Ah ouais, y'a que ça en bière. Ma mère voulait pas que j'en prenne plus. Putain, mais les gars, vous avez pris que des saucisses, sérieux? Bah, y'a avec ça au Franprix. Bah ouais, mais je bouffe quoi, moi? Il y a un barbecue sans saucisses en même temps.
Il y a des chiffres. Et là, à la fin, j'ai vomi sur mes shoes, c'était énorme, je vous jure. Tu me passes les chips, s'il te plaît? Vous savez, moi je suis déjà baigné à poil dans un lac. T'aurais pu crever. Non, j'ai l'habitude. Avec mon daron, on pêche souvent dans le domaine familial. J'ai même déjà chopé une carpe à main. Regardez ce con. Regardez. Une saucisse. Barbecue. Bon, je crois qu'il n'y a plus de bière. Je peux aller. Bah c'est bon, je vais aller en chercher dans la caisse. De toute façon, faut que j'aille chercher des clopes. Ok, mais tu fumes pas dans ma caisse. T'es chiant avec ça, c'est bon. Bah tu vois, moi depuis que j'ai vu des vidéos de comment on traite ces pauvres animaux là, bah j'arrive plus à manger ça. Franchement, hein. Enfin je suis désolée, je trouve ça dégueulasse en plus. Bon, enfin bon, protéines. Hein. Ouais, bah ils font des burgers végés. Oui, bah c'est dégueulasse. Bon, moi ça me saoule, là, j'ai envie de rentrer, j'ai froid. Tu veux pas rentrer toi? Ouais, allez-y, moi je vais aller m'occuper de chercher l'autre là, je suis sûr qu'il est en train de dégueulasser ma caisse. En tout cas, c'est sympa chez toi. Ouais, c'est plus vraiment chez moi, c'était chez ma grand-mère. Ouais, elle est morte. Maintenant, c'est chez ma tante. Leur habitat naturel est le reflet de leur caractère. Avec une envergure pouvant atteindre de 2 mètres, les pigargues sont parmi les plus grands rapports. Leurs ailes puissantes leur permettent de défiler plus vite et baliser son plan. Les pigargues sont des prédateurs hors pair. Leur regard perçant et leur agilité en font des chasseurs. Je vais. Voilà. Principalement l'ours. Putain, Logan, éteins les phares là! T'es en train de niquer la batterie! Logan! Logan? Eh ben j'aurais pas perdu mon temps moi. Au cœur de l'océan, où les tortues ont élu domicile depuis des temps immémoriaux. Leur grâce sous-marine témoigne de leur adaptation parfaite. Créatures amphibies, capables de passer de longues périodes sous l'eau grâce à leur capacité à retenir leur respiration. Elles s'émergent régulièrement à la surface pour respirer avant de replonger dans les profondeurs. Les tortues marines jouent un rôle essentiel dans la préservation des écosystèmes marins. En se déplaçant à travers les récifs coralliens, elles
Un grand bravo à eux. Et encore bravo à toutes les équipes, on peut les applaudir encore une fois. Nous allons donc maintenant accueillir sur scène les organisateurs de cette 18e édition du FF1J. Donc je vous prie de faire un chaleureux accueil à Mathilde Arteil et à Cyril Prouille. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le cadre excusez-moi. Bienvenue dans le cadre de la ville de Montbéliard pour cette cérémonie de clôture de la 18e édition du Festival du film d'un jour. Tout d'abord, avec Cyril, on tenait vraiment à féliciter toutes les équipes parce que on a été vraiment bluffés de la qualité des courts-métrages. Et puis on tenait donc à féliciter les équipes qui ont donc remporté des prix. Donc bravo à JTS, et je ne sais plus si c'est 1 ou 2, je suis désolée. 2 à JTS 2. JTS 2 et 1 du coup. Ok, bon bah bravo aux deux. Et puis félicitations aux essoufflés pour le chrono d'or. Voilà, et puis encore une fois, félicitations aux autres équipes parce que vous nous avez vraiment bluffé et le défi des 50 heures a été relevé. Encore une fois, mille merci au jury d'être venu. Merci aux équipes d'avoir joué le jeu, vous avez fait de magnifiques productions. Merci au staff et aux bénévoles pour avoir organisé ce festival. Merci à l'UTBM, merci à l'AE. Et merci bien sûr encore à nos partenaires qui nous suivent depuis de nombreuses années. Le FF1J, c'est 16 personnes qui organisent sans s'arrêter ce festival depuis 8 mois. Donc merci à eux pour nous avoir aidés et c'est grâce à eux que ce festival a lieu. C'est un défi pour eux, c'est un défi pour nous, donc encore mille merci, bravo à vous. Merci au pôle communication pour le travail de visibilité effectué. On avait énormément de monde pendant les événements, donc bravo à vous. Merci au pôle logistique pour le déplacement de tout le matériel dont on avait besoin, pour les allers-retours, pour les trajets. Merci pour leur efficacité et merci pour, que j'avais noté, leur investissement. Voilà. Merci au pôle restauration qui nous ont concocté de magnifiques repas. Nourrir plus de 100 personnes chaque jour, c'est un défi, donc bravo à eux. Merci au pôle activité pour tous les événements organisés et je vais me permettre de les reciter ici. Donc merci pour l'événement qui a été organisé sur le campus de Belfort. Merci pour l'afterwork qui s'est déroulé sur le campus de Montbéliard. Merci pour la projection en plein air qui au final était en intérieur à cause de la météo sur le campus de Sévenant. Merci pour la projection en plein air d'hier soir. Merci pour le village de cet après-midi. Voilà, c'était super. Je pense que tout le monde a passé un très bon moment, donc voilà, merci à vous. Merci aux responsables trésoriers et partenariats pour la gestion administrative et financière, pour la création et la pérennisation des relations avec nos partenaires. Merci à notre secrétaire pour avoir assuré tout le suivi lors de toutes nos réunions et pour également d'avoir accepté de conduire toute une équipe pendant tout le festival. Voilà, merci. Merci à la technique de gérer la technique sur tous nos événements. Merci à eux. Vous sublimez nos événements. Merci à vous. Merci aux responsables du jury d'avoir invité nos chers jurys et d'avoir pris soin d'eux pendant tout le festival et de les avoir chouchoutés finalement.
Merci aux responsables bénévoles pour nous avoir déniché les meilleurs bénévoles. Merci à eux, ils sont essentiels à ce festival. Merci à notre responsable équipe. Yann. Pour avoir invité les meilleures équipes de France et pour s'être également très bien occupé de vous pendant tout le festival et vous avoir suivi pendant tout le festival. Voilà, merci. Et on avait un dernier remerciement à faire, et celui-là, il est pour les speakers, Martin et Mélina, parce que présenter 2 cérémonies comme celle-ci, c'est compliqué, c'est un défi à relever, et honnêtement, elles l'ont relevé haut la main. Bravo à eux. Merci Pierre. On va maintenant inviter tout le staff à monter sur scène, s'il vous plaît, pour une photo. Voilà. Allez, hop, hop. Il n'y a pas que nous qui montons sur scène. Les meilleurs élèves. Ma copine. Je me laisse moi aussi. Photo de l'équipe de foot. Et c'est où? Là-bas. Tu m'as dit à gauche, c'est un peu milieu. Merci. Merci à vous. Partagez-vous un micro de speaker. Allez. C'est long. Donc voilà, donc c'est le clap de fin de cette 18e édition du Festival du film d'un jour. On vous remercie encore tous énormément. Puis voilà, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée.